Eh bien, bonjour à vous, ici Damien. Est-ce que ça vous est arrivé de vous demander pourquoi je fais ça, pourquoi je pense ça, pourquoi je crois ça en fait, pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je pense ce que je pense et éventuellement je me dis ce que je me dis parce que on n'en est pas forcément conscient mais on se dit des choses. On a un dialogue intérieur. Voilà, si on n'a pas de dialogue intérieur, c'est qu'on a un dialogue extérieur, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que les autres nous disent ou ce que d'autres sources d'information vont nous dire. Je vous avoue, au début, j'étais pas conscient de tout ça, je me posais pas trop la question, jusqu'au jour où j'ai trouvé ce livre, What to Say When You Talk to Yourself. Je sais plus exactement le titre en français, mais en gros, ça veut dire qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous parlez à vous-même. Alors, je vous en ai déjà parlé de ce livre. C'est vrai qu'il m'a pas mal changé ma vision des choses. Tout simplement parce que il m'a fait prendre conscience du fait qu'en effet, si on se dit des choses ou si on entend des choses, ce qu'on appelle, vous savez peut-être, des affirmations positives, qu'on va se répéter à soi-même ou qu'on va entendre sous la forme d'une cassette, enfin en l'occurrence, lui à son époque, c'est au début des années 90 que ce livre est sorti et il parle d'une méthode et ça c'est vrai que c'est quelque chose, il parle d'un épisode qu'il a vécu avec sa femme notamment, qui effectivement m'a marqué. Alors cette histoire, c'est vrai que c'est ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Chad Helmstetter, donc l'auteur du livre, il voulait perdre du poids. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il a acheté des cassettes donc avec des affirmations positives pour perdre du poids. Et il se trouvait que donc tous les matins, il écoutait ces cassettes dans la salle de bain, enfin le matin, avant d'aller bosser. Et donc voilà, c'était vraiment devenu un rituel pour lui de le faire tous les matins. Et donc très bien, il l'a fait. Et au bout d'un moment, effectivement, il a perdu du poids à force d'entendre ces affirmations. Mais le plus fou dans cette histoire, ce que je trouve dingue, c'est que sa femme qui vivait donc avec lui, tous les matins, elle aussi entendait ces affirmations. Et elle aussi a perdu du poids. Vous voyez, comme quoi, en fait, même sans consciemment vouloir le faire, elle a été influencée par ça. Voilà, et c'est vous dire à quel point tous ces messages qu'on entend tous les jours, que ce soit à la télévision, la radio, vous savez, toutes les publicités, toutes ces choses-là, à quel point ça nous influence, même si on veut croire que c'est pas le cas. Vous savez, vous connaissez peut-être des gens qui vont vous dire ah oui mais non moi je m'en fous, la télévision ça m'influence pas ou voilà moi je mets juste ça en bruit de fond mais ça ne m'affecte pas. Eh bien si, le bruit de fond ça affecte quand même. Bon. Après voilà, si c'est une programmation qui vous convient, c'est très bien. Hein. Si vous voulez acheter le dernier adoucissant à la mode pour votre lessive, c'est cool. Hein. Mais si c'est pas forcément votre désir, ça peut être intéressant peut-être de couper certaines sources comme ça. Et j'aimais bien, pour illustrer ça, vous savez, tout simplement dans les boîtes de nuit, vous avez des videurs. Les videurs, ils vont dire hey, stop, toi tu rentres pas. Tu dégages. Bon, c'est pas très sympa, hein, c'est pas toujours très sympa. Les raisons sont pas toujours les bonnes. Bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais quoi qu'il en soit, c'est votre boîte de nuit, hein, c'est votre boîte de nuit. Si on considère que tout se situe dans le cerveau après, et ça je le développerai éventuellement dans d'autres vidéos, le cerveau n'est qu'un cerveau parmi d'autres cerveaux. On a le cerveau aussi du système digestif et le cœur, quelque part, qui est un cerveau. En termes de nervosité, en tout cas, c'est très consistant. Mais ça, on en parlera éventuellement plus tard. Là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, voilà, vous êtes votre propre videur de votre propre boîte, et personne ne rentre si c'est pas pour vos propres intérêts, si cette personne ne convient pas à votre établissement. Et vous êtes musclé, vous êtes plus fort, donc vous pouvez le faire. Voilà. Après voilà, j'ai envie de vous dire, c'est comme ce que je vous disais, il y a des gens ils vont dire oui mais je m'en fous de ce qui rentre, de ce qui sort. Bah écoutez, imaginez, vous laissez rentrer tout et n'importe quoi, et ensuite vous étonnez qu'à l'intérieur ça se passe pas très bien. Bon, vous voyez, ça peut être intéressant d'y penser. Après voilà, on pourra avoir d'autres images. Après, ça peut carrément être concrètement dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, il y a certaines sources d'informations, certaines choses que vous n'allez pas forcément vouloir accepter dans votre vie, parce que tout simplement, soit ces personnes vous envoient des vibrations qui ne vous conviennent pas, je sais pas, et passent leur temps à parler de choses qui ne vous intéressent pas, ou tout simplement à vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre et qui ne vous font pas du bien. Et à ce moment-là, peut-être que ça vaut le coup de les vider, pareil. Hein. C'est peut-être triste à dire, mais je pense qu'à un moment donné, et ça j'en ai déjà parlé, mais à un moment donné, ça va être mieux d'être dans la soustraction que d'être dans l'addition. Vous savez, on pense qu'on a toujours besoin d'autres choses, d'autres personnes, d'autres trucs. Mais peut-être qu'à un moment donné, non, on a juste besoin de faire de la place, de faire le silence. Et ça se fait par la méditation. Méditation qui n'est pas une pratique facile, je vous l'accorde, mais qui est toujours vraiment bonne. Et qui peut aussi vous aider justement à cultiver votre monologue intérieur, ce que vous vous dites à vous-même, donc comme ce livre en parle, tout simplement à savoir éventuellement ce que vous désirez vraiment, sans être influencé par aucune cause extérieure.
Donc encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire attention à ce que vous laissez vous affecter, parce que ça a une conséquence quoi que ce soit, ça va vous affecter. Positivement, négativement. Dans tous les cas, vous le retenez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre esprit conscient, lui, ne capte que, je crois, je sais pas, une cinquantaine de morceaux d'informations par seconde. Une cinquantaine, ce qui est déjà beaucoup. L'inconscient, c'est plus de l'ordre de millions. J'avais même lu 11 millions. Bon, après, voilà, je sais pas comment on quantifie ça, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus consistant. C'est pour ça qu'en fait, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, ça, c'est stocké quelque part. Et c'est pas parce que vous n'en êtes pas conscient sur le moment que ça n'est pas stocké. Et du coup, voilà, je vous invite à réfléchir à ça et peut-être à vous dire, bon, il y a peut-être certains trucs, ça peut valoir le coup de les couper, comme diraient les réalisateurs de films. Ouais, mais ça peut concerner des films aussi, hein, parce que je terminerai là-dessus, mais je sais pas si vous avez déjà vu. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien les films d'horreur, vous savez, ou les films d'action, tout ça. Bon, voilà, comme tous j'allais dire les enfants, oui, les jeunes, mais les moins jeunes d'ailleurs. Et c'est vrai que après un moment, et là quand je vous dis les films d'horreur, c'était même plus les jeux vidéo d'horreur. J'aimais bien ça. Je sais pas, notamment un jeu qui s'appelait Outlast. Vous connaissez peut-être un truc où c'était mais terrifiant. Enfin, je veux dire, ultra stressant comme jeu. Et vraiment, j'ai rarement été aussi stressé par un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi j'étais attiré par ça. Je sais pas pourquoi on est attiré par ça, mais avec du recul, on se dit, mais est-ce que vraiment on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie de stress? Est-ce qu'on a envie de peur? Est-ce qu'on a envie de guerre, de ceci, de cela? Bah peut-être, hein. Bon, peut-être, hein. Après, voilà. Bon, pour ma part, je me suis rendu compte, pas forcément. Peut-être que j'aime bien être zen, tranquille, ou juste, enfin voilà, m'intéresser à des trucs qui me mettent dans des bons états d'esprit, quoi. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.